Théorie globale de la guérison. La guérison se fait à tous les niveaux de l'intégrité de l'être humain. L'homme est une entité composée non pas d'un, mais de 7 corps. Toute maladie est le résultat d'un déséquilibre dans tous ces corps. Le traitement, à l'exception des cas où une aide urgente est nécessaire, doit être effectué du corps supérieur au corps inférieur. Parfois, des accidents surviennent, endommageant l'un des corps inférieurs. Dans ce cas, il est judicieux de traiter d'abord le corps blessé, puis de corriger le fonctionnement des autres. La cause de la maladie peut résider dans l'un des corps. Dans ce cas, il faut accorder plus d'attention à sa guérison. Ce principe fondamental a été perdu depuis longtemps parce que les gens ont oublié qu'ils n'ont pas qu'un seul corps. Toute la médecine s'est concentrée exclusivement sur le corps physique. En ne traitant que ce corps, elle n'est pas capable de guérir l'individu. L'homme doit ressentir tous ses corps. Seulement alors pourra-t-il se guérir complètement. La guérison de chaque corps est une véritable science. Dans le monde, subsistent encore des fragments de ces sciences, et nous voulons partager ce savoir avec toi. Paix à toi, Om Ram. Le corps nirvanique. L'homme est peu lié à ce corps universel. La connexion avec lui se produit au moment du samadhi, de la dissolution du moi individuel dans l'absolu suprapersonnel. Au moment de cette fusion, une énergie divine pénètre en l'homme et il atteint une guérison parfaite, transférant cette force à tous les autres corps, car c'est l'aptitude à entrer en contact avec l'absolu qui les anime. La principale tâche de l'homme est un abandon total de soi, l'élimination de l'intervention de sa personnalité et le don de soi à Dieu. Alors, l'Esprit Saint descend sur toi et, remplissant tout ton être d'une béatitude de l'Ananda, commence à agir à travers toi. Pour s'unir au divin, il faut se mettre en harmonie, paix, silence et tranquillité, s'ouvrir totalement au suprême et l'invoquer grâce à la pratique suivante. Cela peut se faire dans n'importe quelle posture confortable, en retenant sa respiration et en se concentrant au-dessus de la tête, en invoquant avec dévotion Namo Om Tat Sat Brahman. Ensuite, en se relaxant complètement, en retenant son souffle et en apaisant ses pensées, attendre la descente de l'Ananda. Au bout de quelque temps, des vagues de vibrations cosmiques les plus subtiles commenceront à parcourir ton corps, te remplissant de béatitude et de légèreté. Ta conscience commencera à s'élargir, englobant l'infini. Le monde ordinaire t'apparaîtra petit et insignifiant. Tu peux sortir de ton corps et le voir de l'extérieur. La connexion avec Dieu, l'univers, est le premier grand acte nécessaire à la guérison spirituelle, sans lequel toutes les autres actions deviennent purement mécaniques, dépourvues de la force supérieure, Aum. Le corps causal. C'est le corps dans lequel se trouve l'ego de l'homme, son programme karmique, sa direction de vie. La guérison à ce niveau représente un changement d'orientation pour l'homme. Par exemple, passer d'une orientation consistant à se soumettre à l'opinion des autres et à la force des circonstances, à l'affirmation de son moi, de son individualité ou d'une fermeture sur soi, sur son ego, à une ouverture vers l'infini de l'univers, à la prise de conscience de son lien indissoluble avec elle. Un changement dans l'orientation générale de la destinée conduit également à un changement dans l'état de la personne. Modifier ce programme karmique n'est pas à la portée de l'individu. L'aide d'un mentor et de Dieu est nécessaire. Seul Dieu peut changer le destin, le jugement divin. Seul un maître nous guide vers Dieu. Par une connexion habituelle au corps nirvanique, il est plus facile de détourner le destin de l'homme
dans une autre direction. La principale cause des maladies, des échecs et des souffrances se trouve dans les corps supérieurs, et il est vain d'essayer de changer quoi que ce soit dans les corps inférieurs, que s'ouvre devant toi la base de tout ce qui existe, Hong. Le corps mental. Le corps mental est plus accessible à la perception de l'homme. L'esprit agit principalement en obéissant à la tendance karmique. L'esprit représente un mécanisme décrivant le monde, constituant une carte du monde dans laquelle tout ce qui est connu de l'homme est inclus. L'étroitesse de cette carte, ces zones sombres, ne permettent pas à l'homme de s'orienter dans la vie, le privant de la possibilité de choisir. L'expansion de cette carte, grâce à l'ancienne et à la nouvelle expérience, donne à l'homme la possibilité de trouver une solution au problème. Nos pensées possèdent une énorme puissance. C'est précisément sur la base des idées que tout est construit. Des villes, des usines, des vaisseaux spatiaux. Sur la base de la pensée se construit notre corps et notre vie. Si tu analyses l'esprit de l'homme, tu trouveras la raison des souffrances et des échecs dans la culture constante des pensées négatives, réductrices, du type « je ne peux pas faire ça »,« je suis faible »,« tout va mal », etc. Quand la structure de l'esprit change, l'homme devient un génie. Il dit « je peux tout va bien, je suis fort », etc. Et en effet, de telles personnes sont chanceuses dans la vie, tout leur réussit, tout s'arrange pour eux. Une personne possédant la force de la pensée, c'est-à-dire capable de la cultiver longtemps, et avec une grande force, peut réaliser des miracles. Le travail avec le corps mental relève la psychologie. La psychologie moderne est réduite uniquement au mental et ne s'occupe pas d'autres plans. De plus, les connaissances de l'esprit des psychologues modernes sont superficielles. Ils n'ont pas compris les propriétés parapsychologiques de la pensée, que le mystère de la structure, du micro et du macro-monde soit connu. Hang. Le corps astral. Le corps astral est le cœur de l'homme, ses hautes émotions. Si un homme ne ressent pas dans sa vie suffisamment de transcendantes expériences, il commence à tomber malade. À de telles expériences appartiennent tous les sentiments romantiques et nobles, les émotions véritablement morales d'amour pour tous les êtres, la dévotion au supérieur, le contact avec tout ce qui est supérieur et lumineux. La prière et le service à Dieu éveillent ces sentiments dans l'homme. Toutes les tendances immorales, l'égoïsme, l'envie, la haine, etc., étouffent ces expériences et anéantissent l'homme. Sans le renoncement à cette saleté, la guérison sera impossible. Pour cela, il est nécessaire que l'homme passe par la repentance, s'impose de strictes disciplines spirituelles, des sacrifices et des prières, tout en cherchant et en se connectant avec le supérieur. Les chemins vers le supérieur peuvent être la musique, les icônes, la méditation, tout ce qui éveillera en l'homme des expériences élevées, purifiant son cœur. Tu, en tant qu'élève spirituel, dois particulièrement éveiller en toi des expériences sacrées, afin que dans la prière commune avec les souffrants, tu puisses leur transmettre le grand service à Dieu. Dans cela seul, nous pouvons trouver la consolation et le bonheur en cette vie. Yang. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés.
Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.